Les produits de première nécessité commencent à subir l'impact de l'augmentation des prix des produits pétroliers à la pompe. Alors que les petits commerçants ajustent les prix des biens de consommation, de nombreux citoyens se plaignent. Le Conseil supérieur du salaire appelle le gouvernement à revoir la grille salariale, car le salaire minimum journalier d'un ouvrier étant nettement inférieur au coût d'un gallon de gasoline. Maître Price Cyprien, vice-président du Conseil supérieur des salaires, est avec nous sur le plateau de Maître News ce soir. Maître Price Cyprien, bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous sur le plateau de Maître News. Bonsoir, c'est un plaisir pour nous d'être là encore une fois sur Métropole afin de pouvoir discuter des choses du pays. Justement, nous allons discuter des choses du pays. Petit rappel pour les téléspectateurs, vous êtes docteur en criminal law, également professeur associé à Kennedy University et professeur également à l'Université d'État d'Haïti. Mais vous portez ce soir sur le plateau le chapeau du vice-président du Conseil supérieur des salaires. Vous êtes avec nous, nous allons justement parler de ce point. Avec la hausse des prix des produits pétroliers, vous qui faites partie du Conseil supérieur des salaires, vous appelez aujourd'hui à une réunion urgente avec les autorités pour discuter de la question du salaire minimum. Bien sûr, ça fait depuis quelque temps qu'on est en train de voir ça avec le gouvernement. N'oubliez pas que le ministère de tutelle du Conseil supérieur des salaires, c'est le ministère des Affaires sociales. Donc, on a déjà alerté notre ministère à ce sujet et on doit avoir incessamment une réunion avec le ministre des Affaires sociales. Et du même coup, on a sollicité quand même une rencontre avec le Premier ministre pour pouvoir avancer sur ce sujet. Est-ce que vous croyez que cette démarche va apporter des fruits le plus tôt que possible, parce que c'est sûr que la population aimerait bien voir une augmentation du salaire minimum notamment? Bon, c'est vrai que légalement, le Conseil supérieur des salaires doit se réunir régulièrement, tout au moins chaque 3 mois, pour voir comment produire un rapport annuel au gouvernement sur la situation des salaires dans le pays. C'est ce qui a été fait en avril 2025. En avril 2025, nous avons soumis le dernier rapport, le 8e rapport du Conseil supérieur des salaires en avril 2025. Mais malheureusement, avec la situation du pays, je pense que le gouvernement n'a pas eu le temps ou bien ne s'est pas penché sur la situation afin de pouvoir améliorer les conditions de salaire des différents segments de la vie nationale. Mais tout au moins, avec la hausse des prix du pétrole, je pense qu'il est plus qu'urgent de sonner la sonnette d'alarme afin de pouvoir agiter le gouvernement et le pousser à prendre des mesures nécessaires. Parce que quand il y a des situations qui bouleversent quand même la vie économique nationale, il faut mettre en branle, je dirais, des politiques publiques appropriées pour voir comment faire la balance entre le secteur des employeurs et le secteur des employés. C'est vrai que la situation, on peut le croire, frappe ceux qui n'ont pas les moyens, mais aussi on va voir que la situation d'insécurité et aussi ce phénomène qui vient juste de s'abattre sur nous, et ces situations ont provoqué quand même la fermeture de pas mal d'entreprises. Ouais, donc il y a beaucoup d'entreprises qui sont fermées. Oui. Donc ça concerne tout le monde. Le produit pétrolier est un produit transversal. Donc ça touche non seulement les employeurs, mais aussi les employés, je dirais même les gens de petites bourses. Vous avez déjà une idée du montant que peut proposer le Conseil supérieur des salaires pour l'augmentation du salaire minimum? Bon, et il faut dire que dans la nomenclature des salaires en Haïti, il y a au moins 7 segments. Donc à chaque segment, on peut proposer une augmentation. C'est ce qu'on avait fait au niveau du 8e rapport. Donc c'est une situation très complexe. C'est pour cela que non seulement de manière urgente, on va se réunir, le Conseil doit se réunir, mais on a déjà sollicité du ministre des Affaires sociales une rencontre afin de pouvoir agiter la question et voir quelles propositions le Conseil peut faire au gouvernement. Toujours est-il que, vous savez, c'est le dernier mot revient au gouvernement. Oui, évidemment que le dernier mot va revenir au gouvernement. Mais là, est-ce qu'on va parler plutôt d'augmentation de 10% par segment? Donc, je pense que la population aimerait être sur une piste. Non, on ne peut pas, sur les 7 segments, on ne peut pas les aligner pour dire que bon, on va donner 10% d'augmentation à tout le monde.
Donc, il y a des situations particulières, secteur hôtellerie, secteur pétrolier. Donc, sur chaque secteur, on avait, l'an dernier, on avait produit des augmentations allant de 10 jusqu'à, si mes souvenirs sont bons, jusqu'à 40%, suivant certains secteurs. Parce qu'il y a des secteurs qui ont été vraiment traités en parents pauvres. Donc, on s'était dit, après réunion des 3 entités du Conseil supérieur des salaires, n'oubliez pas que dans le Conseil, il y a 3 représentants de l'État, 3 représentants des employés et 3 représentants des employeurs. Donc, on avait discuté et à partir de l'indice des prix à la consommation, des données de l'IHSI, des données économiques qu'on avait sur Haïti, on avait fait 7 propositions pour les 7 segments. Mais malheureusement, jusqu'à présent, le 8e rapport n'est pas encore pris en considération par le gouvernement. Toutefois, nous, en tant que Conseil supérieur des salaires, nous commençons déjà à œuvrer, à cause de la situation économique actuelle, œuvrer sur le 9e rapport qu'on doit présenter au plus tard au mois de septembre prochain. Donc, au plus tard au mois de septembre prochain. C'est l'exigence légale. Donc, c'est pour dire que l'augmentation, votre proposition ne sera pas pour bientôt. Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça parce qu'il faut quand même rencontrer le ministre, ensuite le Premier ministre et faire des propositions. Parce que la situation de l'augmentation des prix du pétrole est venue comme une sorte de cheveu dans la soupe. Donc, ce n'est pas quelque chose à laquelle on s'attendait. Donc, dans ce cas, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une considération dans ce cas, comme le cas pour l'installation du conseil de suivi sur le marché pétrolier, ça a été fait très rapidement. Oui. Donc, est-ce qu'il ne peut pas y avoir dans ce cas une considération particulière? Bien sûr, c'est important. C'est important. Je pense que ça va pousser, dans un premier temps, le gouvernement à réagir sur le 8e rapport et à partir du 8e rapport, faire un ajustement suivant les secteurs. Parce que, comme je vous ai dit, ça touche autant les employeurs, avec les pertes d'emploi, et aussi les employés qui sont dans une situation de vulnérabilité à cause non seulement de la hausse des produits pétroliers, mais encore l'insécurité qui nous fait la vie dure depuis un certain temps. Hein. Oui, justement. Et donc vous invitez, vous appelez le gouvernement justement à se pencher sur ce dossier. Merci infiniment à vous, Maître Price. Inévitablement, le gouvernement doit agir vite parce que vous voyez déjà qu'il commence à avoir des barricades et des pneus enflammés dans les rues. Moi, je pense que pour qu'il y ait un abaissement social, le gouvernement doit agir et agir vite. Le gouvernement doit agir et agir vite. C'est donc sur ces mots que nous refermons cette entrevue. Merci encore à vous, Maître Price Cyprien. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. Voilà donc les propos du vice-président du Conseil supérieur des salaires. Il était l'invité de Maître Nos ce soir.